incroyable. Les laris vous empêchent de développer le pays. C'est les laris qui vous empêchent, si votre bilan est chaotique et catastrophique. Si vous êtes des incompétents, c'est les laris qui vous empêchent. Qui vous a empêché? Les laris vous ont empêché de développer le pays, de mener le pays en avant. Je vais prendre un exemple tout court. Les gens que vous critiquez quand même, ayez le courage de le reconnaître quand même. Mais les laris vous ont enseigné au nord du pays. Les laris, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pratiqué ce que vous êtes en train de faire. Vous parlez, mais on parle sur les faits réels, sur le bilan. Je vais prendre un exemple banal. Mais les ambassades que nous occupons là, c'est pas vous qui les avez achetées quand même, non? C'est pas vous qui les avez achetées. On ne loue pas dans nos ambassades. Nous ne sommes pas locataires, nous sommes propriétaires. Parce que ceux-là qui ont commencé le pays, ils avaient l'amour du pays. En RDC, prenons seulement le cas en RDC, en face. La représentation de la République du Congo en face, nous sommes propriétaires. Donc, le président Youlou qui avait acheté ça, est-ce que lui, il avait dit que non, j'ai acheté ça pour mon nom, mais il avait acheté ça pour le compte du peuple congolais. La représentation en RDC, nous sommes propriétaires. Voilà mon lobby côté. Ici en France, la Mecque, on était propriétaires. Vous avez vendu, tripatouillé les documents avec monsieur Partouche, parce que j'ai le dossier, la maison des étudiants congolais que vous avez vendu. Aux États-Unis d'Amérique, la représentation de la République du Congo aux États-Unis d'Amérique, le président Youlou l'avait acheté. Nous sommes aussi propriétaires là-bas. Quelque chose que vous avez abandonné. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui si vous avez vendu ça du côté de Washington, dont nous sommes propriétaires. Non, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est ce genre de vérité-là qui vous dérange. Ce genre de vérité qui vous dérange. C'est malheureux, hein. C'est vraiment méchant, quoi. On ne bâtit pas un pays dans la haine, dans la méchanceté, dans la division, dans le tribalisme, en montant les uns contre les autres. Non, on est là plutôt pour unir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans chaque coin de la République du Congo, il y a des Congolais qui sont intelligents, qui ont des idées. Nul n'est plus intelligent que l'autre. Nous sommes des Congolais, nous sommes tous au même niveau. Que chacun de nous apporte sa vision pour le développement du pays. Que chacun de nous apporte sa vision pour que le Congo aille de l'avant. C'est comme ça. On n'exclut personne. Et nous devons enseigner à nos enfants d'avoir l'amour du pays. Mais vous n'avez pas l'amour du pays, vous êtes là à piller. Les enfants d'Emmanuel Yoka ont des mines. Ont des gisements de mines. Ils vendent du diamant et de l'or. Les Congolais ne sont pas au courant. Personne ne sait où va cet argent-là. Et nous avons vu le scandale du bois. Mais là, nous avons vu le scandale du bois. Les vidéos sont là. Ça aussi, je reviendrai très tranquillement. Le scandale du bois. Les vidéos sont là. Il y a eu les femmes françaises, des journalistes français qui ont enquêté. Il y a eu des enquêteurs, des investigateurs qui ont mené des investigations en République du Congo sur le bois congolais. Sur le bois congolais. Donc le pillage du bois congolais. Le pillage du bois congolais. Ça se chiffre en milliards de dollars. Ça se chiffre en milliards de dollars. Quand on vous pose la question, où va l'argent du bois? Bambongo nzete kendeke wapi? Bambongo ichi wakote yake kwendaka. Mbongo za michiko kwendaka. Montrez-nous l'argent. Bambongo nzete za wapi? Montrez-nous l'argent du bois. Puisque le scandale là, le peu qu'on a révélé là, les vidéos sont là. Le scandale avec les entreprises chinoises où vous-même vous êtes à la tête. Le scandale du bois congolais. Dans ce rythme-là, il n'y aura plus de forêt au République du Congo.